Il y a une question que me pose très souvent. Quelle version de Blade Runner faut-il regarder? Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais ce grand film, le plus grand film de Ridley Scott, possède différentes versions. Il y en a 5, 6, 7, en fait, j'arrive même plus à tenir le compte. Alors déjà, il y en a une qu'il ne faut absolument pas regarder. C'est la version américaine, celle dans laquelle vous aurez la voix off qui explique un petit peu plus l'univers, les états d'âme du personnage principal, joué par Harrison Ford. Une version que lui-même n'apprécie pas, plutôt honnie par les connaisseurs et les connaisseuses. Dès que vous entendez un début de voix off du personnage principal, fuyez, arrêtez tout. Les deux versions que j'apprécie, celle de 92, la Director's Cut, et ensuite la Final Cut de 2007. Et à titre personnel, il y en a une que je préfère par rapport aux deux, et c'est la Director's Cut de 92. C'est complètement personnel, c'est sur un tout petit détail lors de cette scène. Je suis désolé, Sébastien. Et dans cette scène, on voit bien que Roy Beatty, avant de tuer J.F. Sébastien, l'un de ses concepteurs, et après avoir tué son père symbolique, le Dr Tyrell, s'excuse auprès de Sébastien. Il y a cette voix qu'on entend rapidement. Et c'est quelque chose qui n'existe pas dans la version de Director's Cut de 92. C'est un tout petit détail. On ne sait pas vraiment déjà s'il va tuer J.F. Sébastien. C'est vrai qu'il se dirige vers lui de manière assez menaçante, mais ça participe à l'ambiguïté du personnage. Et là, je trouve que dans cette scène de la Final Cut, le fait qu'il s'excuse en préambule, ça explique abusivement les choses. On a vraiment pas besoin de cette information. Voilà, moi je trouvais que c'était assez inutile comme rajout, surtout un rajout aussi minime somme toute. D'ailleurs, ça me fait penser à un petit détail dans la page Wikipédia des différentes versions du film. Elle indique que vers la fin du film, après la mort de Roy, lorsque Deckard est rejoint par Gaff, l'autre Blade Runner mystérieux, celui-ci lui lancerait une phrase: « Mais es-tu sûr d'être humain ?» Et je ne sais pas vous, mais moi je n'ai jamais vu ça. Alors, je ne trouve pas la source, je ne comprends pas d'où ça vient. Donc si l'une ou l'un d'entre vous a l'information, eh bien qu'il me l'envoie immédiatement, parce que vraiment, j'ai jamais vu ça, quoi. Ni entendu parler. Voilà, j'espère que ça vous aura servi. N'hésitez pas à vous abonner à Nexus 6. Suivez-nous partout si vous aimez la science-fiction. Et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao!